Maintenant, quand on n'a pas Java la Hacha, ici, celui qui sonne du chauffard juste pour faire de la musique, Zichron Teroactive. Ça veut dire, c'est en souvenir de la sonnerie qu'on sonnait à l'époque du Beth Amikdash. Même pas avant, même avant, ça veut dire la Troua, d'accord, on a eu plusieurs fois des sons du chauffard. Même dans Matan Torah. Et là, il est juste en train de jouer de la musique. Il n'est pas en train d'être mitkaven que de sonner le chauffard par rapport à ce que la Torah nous a dit, Zichron Teroa. Pas pour être mékaven une mitzvah. Donc c'est pas la même chose que quand la Torah te demande de manger une matzah et tu as quand même mangé la matzah. Même si tu n'en as pas voulu. Kamash Malan que non. Rava il est venu nous apprendre que même dans ce cas où il a sonné le chauffard pour de la musique, eh ben, il est yotzé. Ces sonneries, c'est sorti les mêmes sonneries qu'il a voulu faire. Ça veut dire qu'il est juste occupé, mit'asek. On aurait pu penser que mit'asek be'alma, ça veut dire c'est juste, comme il joue juste pour de la musique, il n'a pas la kavana d'être yotzé de la mitzvah, et donc il n'est pas yotzé. D'accord? Kamash Malan que non. Il avait le bon chauffard, il a sonné les bonnes sonneries, et ben même s'il n'a pas eu la bonne kavana, il est yotzé. Alma kasava Rava. Rava il nous dit, mitzvot en trichot kavana. Là tu vois qu'on n'a pas besoin de la kavana pour les mitzvot. Itive, voici qu'on a enseigné dans une Mishnah Mefouraj dans Masechet Brachot Daf Yud Gimel, Haya Kore Batorah Vegi Azman Amikra. Il était en train de lire la Torah et c'est arrivé le moment de lire Kriyat Shema. Et maintenant, dans ce qu'il est en train de lire la Torah, il est dans Parashat Vaetranan où il est dans la Kriyat Shema. Im Kiven Libo Yatsa Veim Lavlo Yatsa. S'il a eu l'intention d'être yotzé de la mitzvah de Kriyat Shema Bismana, il est yotzé. Sinon, s'il n'a pas eu la bonne intention, il n'est pas yotzé. Ah ah, Maïlav Kiven Libo la tête. Lo nikrot. Likrot hakakare bekore le hagia. Alors, on aurait pu penser que quoi? Si la Mishnah te dit kiven libo, s'il a eu l'intention d'être yotzé, il est yotzé. Donc ça veut dire s'il n'a pas eu l'intention d'être yotzé, il n'est pas yotzé. D'accord? Je te dis non. Ne m'apprends pas de cette Mishnah là-bas que mitzvot trichot kavanot. Pourquoi? Parce que là-bas, lo l'ikrot, c'est pas le pirouge de la Mishnah là. Le pirouge de la Mishnah c'est l'ikrot. Ça veut dire quoi? Il a eu l'intention de lire dans la Torah. Mais il n'a pas besoin d'avoir l'intention d'être yotzé de Kriyat Shema. Ah bon? L'ikrot, hakakare. On te dit mais c'est pas du tout ça. Tu me dis si c'est juste avoir l'intention de lire, mais il a bien lu. Mais on voit que malgré tout la Mishnah là-bas nous dit Veim lavlo yatsa, s'il n'a pas eu l'intention, il n'est pas yotzé, mais pourtant il a bien lu. Alors il te dit oui effectivement il a bien lu. Mais Bekore le hagia, on parle de quelqu'un qui est en train de lire dans le Sefer Torah pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc même quand il lit, il n'a pas l'intention que sa lecture puisse l'acquitter d'une quelconque mitzvah. C'est pour ça que là-bas il n'est pas yotzé. C'est-à-dire même sa lecture n'est pas bonne. C'est comme si il mangerait de la matzah pas au bon moment. D'accord? Donc c'est pas, tu peux pas dire il a quand même mangé. Donc ne va pas m'amener une preuve de cette Mishnah. Tashma, on revient à la charge avec une autre braïta dans une autre Mishnah, dans notre Mishnah chez nous. Dafkav Zaïd. Haya over achore bet hakneset. D'accord, il passait derrière la synagogue. Où il habitait à côté de la synagogue. Veshama kol shofar, au kol Megillah. Il a entendu le son du shofar à Rosh Hashanah ou le son de la Megillah, d'accord, à Purim. Im kiven libo yatsa, veim lavlo yatsa. Seulement s'il a eu l'intention d'être yotzé, il est yotzé. S'il n'a pas eu l'intention, il n'est pas yotzé. Maïlav im kiven libo latset. N'est-ce pas qu'il a eu l'intention de quoi? C'est quoi? Quelle est l'intention? L'intention d'être yotzé de la mitzvah. Or, Rava il nous dit c'est pas grave si on n'a pas eu l'intention de la mitzvah. Dis Avan on est quand même yotzé. Tu vois le méfourage de notre Mishnah que c'est pas bon. Il faut avoir l'intention d'être yotzé de la mitzvah. Sinon même ce que tu as entendu ne vaut rien apparemment. Lo lishmoa. Il a eu l'intention simplement d'entendre. Et alors la Gemara te dit lishmoa ve'ashama. Et alors il a bien entendu. Il peut te dire exactement ce qu'il a entendu. Non, savour, chamor be'almahu. Je te dis non, pourquoi? Parce que il a pensé que c'était le son d'un âne. Et c'est pour ça que la Mishnah te dit qu'il faut avoir la kavana de pouvoir distinguer si c'est le son d'un chauffard
ou l'hennissement d'un âne. Hein, le brément. C'est un peu difficile parce que Martin Tashma a ouvert à Choré Bet Knesset, de Beto Samour et Bet Knesset. Donc, s'il entend du Bet Knesset un âne, Nahon. Eh ben, il entend. C'est vrai qu'il est Samour le Bet Knesset. Mais voilà. Alors, c'est ça ce qu'il te dit, c'est que de la Mishnah, il faut comprendre que la kavana de Im Kiven Libo, ça veut dire s'il a eu la présence d'esprit de savoir différencier entre le son d'un âne et le son du Bet Knesset. Même qu'il a, tu as raison, même qu'il est à côté du Bet Knesset, et ce qui est plus probable, c'est que ce qu'il entend, c'est du Bet Knesset. Là, tu conclus quoi, là? Et ben, que finalement, donc, c'est pas la kavana de la mitzvah qu'il faut avoir, c'est simplement la kavana de moins d'être sûr que ce que tu entends, c'est le son d'un chauffard. Mais tu n'es pas obligé d'avoir la kavana d'être yotzé de la mitzvah de chauffard. Si tu sais que c'est un chauffard, c'est yotzé. Voilà, c'est ce qu'a dit la Mishnah. Si tu sais que c'est d'un chauffard, maintenant si tu n'as même pas vérifié dans ta tête si c'est le son d'un chauffard ou d'un âne, ça c'est le cas où tu n'es pas yotzé. Donc il n'y a toujours pas de preuve que mitzvot trichot kavana. Et tu on m'a posé une autre question. Nit kaven shomea velo nit kaven mashmia. Alors ça peut arriver. Celui qui entend, il a été mitkaven d'être yotzé de la mitzvah de Kiyat Shofar, mais celui qui a sonné, il n'a pas eu l'intention d'acquitter les autres. Ou mashmiya velo mitkaven shomea. Ou alors celui qui a sonné, il a eu l'intention, mais celui qui a entendu, il n'a pas eu l'intention d'être yotzé. Il a simplement entendu comme ça. Ad sheitkaven shomea ou mashmiya. Voilà. Donc la Braïta nous dit qu'il faut que les deux aient l'intention pour que la mitzvah soit validée. Alors la Gemara te dit, biche, la manitkaven mashmiya velumitkaven shomea. Je comprends que lorsque le sonneur a eu l'intention d'acquitter les autres, et celui qui a entendu, il n'a pas eu l'intention de s'acquitter la mitzvah, je comprends. Kassavour, chamor be'alnaou. Pourquoi il n'a pas eu l'intention de s'acquitter? Parce qu'il pensait que c'était un âne. Je comprends le cas où c'est possible que celui qui sonne, il a l'intention d'acquitter, celui qui écoute, il n'a pas l'intention de s'acquitter. Et la nitkaven shomea velumitkaven mashmiya, écrit mashkachat là. Celui qui entend et qui se dit je veux être acquitté par cette sonnerie de la mitzvah de shofar, et celui qui sonne, il n'a pas l'intention d'acquitter les autres. Comment c'est possible? La betokea l'échir, n'est-ce pas qu'on parle de celui qui sonne du shofar juste pour faire de la musique? D'accord? C'est dans cette situation où celui qui entend, il va penser à s'acquitter, et celui qui sonne bichlal, il pense à un compositeur de musique. Dilma kamena baf nabouhe. Donc tu vois, en fait c'est quoi? Donc de là tu vois de cette question de la Braïta que s'il n'a pas eu l'intention, il n'est pas yotzé. Or donc tu vois que le mitzvot chot kavana te dit non, dilma deka menabach naboucha. Il te dit non, ce qu'il est venu expliquer dans cette Braïta, c'est quand on te dit que celui qui sonne, il n'a pas eu l'intention d'acquitter les autres, il était juste en train de sonner des petits sons qui n'ont pas le shi'ur de tkia. Il était juste en train en fait de chauffer son chauffard par exemple, tu vois. Il sonnait des petits sons comme ça. Et Bassov, c'est bien sorti, il a sonné un son qui était valable. Des kammenabar nabouhay. Il est juste en train de. C'est des petits sons saccadés en fait. Comme des petits rugissements. Et finalement c'est bien sorti. Donc même qu'il n'a pas eu l'intention d'acquitter les autres parce qu'il comptait sonner juste pour un peu enlever la poussière qu'il y a dans le chauffard par exemple. Et alors il te dit, alors voilà, donc là il est juste en train de sonner pas quelque chose pour acquitter les autres. Et qu'est-ce qu'elle nous dit de la Braïta là-bas? Qu'il faut que celui qui sonne et celui qui sonne et celui qui écoute, ils aient l'intention de s'acquitter. Quel est le cas? C'est pas le cas où l'autre il joue de la musique et l'autre il écoute et il a l'intention de s'acquitter. Parce que ça on a dit ça marche. Dans quel cas ça marche pas? C'est lorsque le sonneur n'est même pas en train de sonner des sons cachers. Au moins celui qui joue pour de la musique, il sonne au moins des sons cachers qui ont les bonnes, d'accord, il a la kavana de sonner ce qu'il joue. Mais là, celui qui est juste en train de pousser dans son chauffard, il n'a pas l'intention. Donc même si c'est sorti bien, la Braïta va te dire qu'il n'en est pas yotzé. Mais ça n'a rien à voir. Rien à voir avec le lignan de mitzvot trichot kavana ou pas. Amar le Abaye, Hela Me'ata. Alors de là, donc Abaye dit Rava. Alors de ce qu'on a expliqué maintenant. Hayashen Bashmini Basuka. Ilke, celui qui dort le 8e jour de Sukkot, c'est-à-dire Shmini Atzeret, dans la Souka, même qu'il n'a pas l'intention de s'acquitter, juste parce que ça lui fait plaisir, d'accord, il fait bon,
eh ben il devrait recevoir Malkout parce qu'il a été ouvert sur Baltosif. On n'a pas le droit de rajouter sur ce que la Torah t'a obligé de faire, même si c'est pour ton plaisir personnel. Et pourtant, on sait que celui qui dort dans la souka le 8e jour, il ne reçoit pas Malkout. Donc d'après toi, il devrait recevoir Malkout. Amarlo, Rava, il lui répond, tu as raison. Sha'ani Omer mitzvot et non over alehen et la bismanan. Moi, ce que j'ai dit, c'est que celui qui rajoute sur les mitzvot, il n'est pas en train d'être over sur Baltosif, seulement lorsqu'il rajoute au moment où il est chayav de faire la mitzvah. Par exemple, celui qui a pris 5 sortes de végétaux dans le loulav. Au lieu de prendre arba minim, il a pris chamisha minim. Maintenant, on est sous cote. On est au moment où on a besoin de faire le loulav. Et lui, à ce moment-là, il rajoute une 5e sorte, ou alors il a mis 5 angles, ou il a mis 5 parachiotes dans les tfilines, ou il a mis 5 tzitzit dans le talit. Donc là, il n'est pas envers. Mais s'il rajoute sur la mitzvah après son temps, où il a rajouté la mitzvah un plus grand nombre de jours pour cette mitzvah alors qu'on n'était pas obligé, c'est-à-dire on n'était pas chayav de faire autant de jours, ou même s'il a rajouté 1 heure sur le zman de Asiyat mitzvah, là il n'est pas ouvert sur Baltosif, même s'il a eu l'intention pour faire la mitzvah. Donc pourquoi moi je pense que celui qui dort dans la souka le 8e jour, il n'est pas chayav malkout, même que toi tu me poses la question que normalement d'après ce que j'ai dit il devrait être chayav malkout, je vais te dire quand c'est qu'on est chayav malkout. C'est que seulement lorsqu'il rajoute au moment où on est chayav la mitzvah, comme au moment où on sonne d'accord, on prend le loulav, il rajoute une 5e sorte. C'est maintenant le moment de la mitzvah. Et là tu rajoutes une 5e sorte, alors là il est chayav malkout. Mais quand tu es déjà plus chayav de la mitzvah, ça, il n'y a plus là un inem de Baltosif. Métiv Rav Sheman bar Ava. Rav Sheman bar Ava, il pose une question sur Ava. Il lui dit, regarde, il y a une braïta qui dit Minaïn le Kohen she'oleh la duchan. D'où on sait que le Kohen qui monte sur l'estrade dans le Bet Knesset pour faire Birkat Kohanim, chez Lo Yomar, il n'a pas le droit de dire Ho'il venatnali Torah reshut levarech et Israël, puisque la Torah m'a autorisé à bénir les Bnei Israël, d'accord, donc les fameuses brachot de Birkat Kohanim, aussi bracha achat micheli. Je vais rajouter une autre bracha personnelle, kegon, comme par exemple, une bracha que Moshe Rabbeinu avait prononcée en disant, dans des varim, Hashem Eloke avotechem, Yosef alechem kachem, elef pe'amim. Il rajoute. Talmud Lomar, la Torah vient nous dire, non, l'otosifu ala davar, asher anochi mitzavetchem. On n'a pas le droit de rajouter sur ce que Akadosh Baruch Hu nous ordonne. Veha acha, ici dans Birkat Kohanim, qui van debarechle, avra les zimne, il te dit, dis-moi, il a terminé Birkat Kohanim, donc le temps de la mitzvah est terminé. S'il se décide de rajouter une nouvelle bracha, tu ne devrais pas l'empêcher. Pourquoi tu lui dis Baltosif? Arrête, une fois qu'il a terminé Birkat Kohanim, il n'y a plus de mitzvah. S'il veut rajouter une nouvelle, c'est comme celui qui va dormir un 8e jour dans la souka après que le riou souka il est déjà terminé. Pourquoi tu lui interdirais? Vekatane deravar, et pourtant dans la braïta tu me dis qu'il a été envers. Ça veut dire qu'il a été envers sur Baltosif. Donc tu vois que Baltosif c'est même après que le riou de la mitzvah il est déjà terminé. La Gemara répond Achabema askinan bedelo sayem. Il dit tu as raison. On ne parle pas du cas où c'est après qu'il a terminé Birkat Kohanim qu'il veut rajouter une bracha. D'accord? C'est au milieu de Birkat Kohanim, monsieur, il veut rajouter des brachot. Là, il y a un problème de Baltosif. Vehatania, la Gemara dit, pourtant il y a une braïta qui nous dit, Siem, qu'est-ce qu'elle nous dit la braïta? Regardez. S'il a terminé les brachot et il en rajoute, qu'est-ce que tu me dis qu'il a rajouté en plein milieu? Siem, c'est terminé, donc c'est à ce moment-là qu'il veut rajouter une bracha. Qu'est-ce que tu me dis en plein milieu? Tu dis non, Siem bracha achat, il a terminé une des brachot de Birkat Kohanim. Il y a plusieurs tsukim, il a dit Yevarechecha Hashem veishmerecha, ça c'est déjà une bracha. Et à ce moment-là, il veut rajouter Kachem elef pe'amim. Ve'atanya Siem kol birkotav. Voici qu'il y a une braïta qui nous dit s'il a terminé toutes les brachot, il est ouvert sur Baltosif. Donc tu vois qu'il a terminé toutes les brachot, donc la mitzvah est déjà terminée.
Et pourtant, il y a Baltosif. Sha'ani Achad. Tu as raison. C'est différent pour Birkat Kohanim. Kivan de ilu mitremele tzibura harina hadar mevarer kule yoma zimnehu. Te dis, Birkat Kohanim, c'est vrai qu'elle est terminée, mais pour ce tzibour, si le Kohen il reste à la synagogue et qu'il va avoir un autre minyan et qu'il va refaire Birkat Kohanim, c'est bon, même qu'il a déjà prié. Il y a des shtibler à Yerushalayim où il y a des Kohanim qui restent là-bas, qui font le tour de toutes les synagogues, pour faire, c'est-à-dire de toutes les salles à l'intérieur du shtibler pour rendioter les gens de Birkat Kohanim. Donc tu peux pas me dire qu'il a terminé la bracha. Même s'il a terminé, c'est juste pour cette synagogue, mais pour l'autre synagogue, ça s'appelle pas encore qu'il a terminé la mitzvah. C'est pour ça toujours. Hein? Il dit toujours les trois. Ouais, c'est pour ça qu'il peut pas rajouter. C'est pour ça qu'il peut pas rajouter. Parce que si il va y avoir un cas où il va y avoir un autre minyan qui va arriver et qui n'a pas encore reçu Birkat Kohanim, Hadar Mevarer, Kule Yoma Zimnehu. Donc en fait, toute la journée, c'est le Zman de mitzvah pour les Kohanim, de Birkat Kohanim. Et tu peux pas dire parce qu'il a terminé ses brachot, alors il peut rajouter une bracha parce qu'on n'est plus dans... Non, un Kohen, il a la mitzvah de faire Birkat Kohanim toute la journée. Dès qu'il va avoir il va se trouver dans un endroit où ils n'ont pas reçu Birkat Kohanim, il peut pas dire « Ah, j'ai déjà fait il y a 1 heure ». Il doit leur faire. Et donc la Gemara nous amène une preuve de ça. Ou Mena Temra, d'où on sait ça, ce klal, que si tu as une mitzvah, que tu as terminé, mais qu'il est possible que tu vas la refaire dans la journée, ça s'appelle que tu es encore dans le Zman mitzvah. Il te dit Ditnan, parce qu'on a une Mishnah dans Zvachim Dafpe qui nous dit, par rapport lorsqu'on verse le sang de 2 korbanot qui se sont mélangés. Anitanim bematana achat. Alors si c'est des korbanot qu'on peut verser en une fois sur le misbéa, shenita'arvu banitanim bematana achat, qui se sont mélangés avec un autre sang, mais d'un animal que lui aussi, un korban, pardon, que lui aussi on doit le verser en une fois sur le misbéa, par exemple, le sang d'un bechor, qui s'est mélangé avec le sang d'un maaser, ou d'un autre bechor. Inatnu matana achat. Alors même que c'est mélangé, on verse en une fois et on pense à s'acquitter des 2 korbanot différents. Maintenant, matan arba, bematan arba, inatnu bematan arba. Même si c'est 4, donc si par exemple c'est du sang qu'on doit verser en 4 fois, c'est-à-dire aux 4 extrémités du misbéa, par exemple, ola et shlamim, ou ola avec une autre ola. On peut, même qu'ils sont mélangés, les verser en 4 fois, et c'est bon. Maintenant, matan arba be matan yahat, là si tu as un korban ola qui s'est mélangé donc avec un bechor, alors on doit le verser en 4 fois, et l'autre on doit le verser en une fois. Comment tu fais? Rabbi Eliezer Omer inatnu be matan arba, Rabbi Eliezer il dit tu le fais en 4 fois. Rabbi Yoshua Omer inatnu be matan achat. Rabbi Yoshua il dit non, tu le feras pas en 4 fois, tu le feras en une fois. D'accord? Parce qu'il y en a un que tu dois le faire en une fois, tu ne peux pas le faire en 4 fois. Et celui que tu devais le faire en 4 fois, eh ben c'est pas grave, tu le fais en une fois. C'est-à-dire, ou tu verses le sang en une fois, ou tu verses en 4 fois. Il y a du sang mélangé ici, de 2 animaux. Un que tu devais verser en une fois et l'autre que tu devais verser en 4 fois. Comment tu verses maintenant que c'est mélangé? Alors il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Amarlo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il te dit et arehu over al baltigra. Rabbi Eliezer qui dit il faut le faire en 4 fois. Il dit si toi Rabbi Yoshua tu lui dis de faire en une fois, il y a un issour de baltosif, mais il y a aussi un issour de baltigra. Tu n'as pas le droit de diminuer. Or ici, ce que tu devais faire c'est en 4 fois. Tu veux le faire en une fois, tu diminues. Amarlo Rabbi Yoshua arehu over al baltosif. Et toi d'après Rabbi Eliezer tu dis faire en 4 fois. Il y a du sang d'un korban bechor ici dedans mélangé que tu devais faire en une fois. Là tu reverses sur baltosif. Amarlo Rabbi Eliezer il dit à Rabbi Yoshua lo neemar baltosif et là keshehu be'atzmo. Quand on t'a dit qu'il y a un sourd de baltosif, si tu n'as que le sang du bechor dans la main que tu dois verser en une fois et tu te mets à verser en 4 fois, là il y a baltosif. Or ici il y a un sang mélangé avec un cas que tu devais verser en 4 fois, donc il n'y a pas baltosif ici. Amarlo, Rabbi Yoshua il dit à Rabbi Eliezer, il te dit d'après ce que tu es en train de me dire, Lo ne'emar baltigra et la keshehu be'atzmo. Il te dit, alors pareil, je vais te répondre la même chose.
Toi, tu es en train de me dire, il y a Baltigra, d'accord? Tu devais faire en 4 fois et Rabbi Yoshua, il dit de faire en une fois. Rabbi Eliezer, il dit, mais alors tu es en train de faire moins que ce qu'on doit faire. Il dit, quand je fais moins que ce qu'on doit faire, c'est quand j'ai un korban en 4 fois, et je dis, je fais en une fois. Mais là, c'est mélangé. Il y a un korban que je dois faire en une fois ici. Donc, je suis pas ouvert sur Baltigra. Pourquoi je ne fais pas une fois et une autre fois 4 fois? Comment tu sors dans les deux? Non, parce que c'est mélangé, tu ne peux pas les séparer. Donc ce que tu auras versé, alors là tu seras lieu de rien ici. Pourquoi? Parce que tu sais pas ce que tu as versé si ça correspond à un korban que tu devais faire en une fois. Alors, Ve'od Amar Rabbi Yoshua, Keshelo Natata Avarta Al Baltigra. Alors, il dit une autre raison, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Il dit, dis-moi, il ne faut pas les mettre en 4, les verser en 4 fois. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas fait en 4 fois, tu as été ouvert sur Baltigra, puisque tu devais faire 4 et tu as fait en moins de fois. D'accord? Mais, Velo Asitama Sebeyadecha. Tu n'as pas fait une action de Maasé Issour, puisque tu as versé en une fois. La fois où tu as versé, d'accord? C'est vrai que tu aurais dû t'arrêter avant et de verser en 4 fois, mais ce que tu as versé, tu n'as pas fait de Issour. Maintenant que chez Natata, mais quand tu as mis en 4 fois, comme toi, d'après Rabbi Eliezer, toi tu veux dire qu'on devrait verser en 4 fois. Avarta al Baltosif, là tu as été ouvert sur Baltosif. Parce que moi j'ai pas été ouvert sur Baltigra, parce que tout ce que j'ai versé, d'accord, c'était une action de mitzvah. Toi, tu as fait 4 actions en fait. Moi j'ai fait au moins qu'une action. Donc toi tu as fait Baltosif. Et en faisant Baltosef, tu as fait une action superflue. Donc même ton nombre d'actions que tu as fait, il est supérieur au moins. Moi au moins j'ai fait moins. Mais même ce que j'ai fait moins, ce que j'ai fait, c'était un Maaseh Mitzvah, j'ai fait qu'une action. Avec Mahatou dit Vehar Acha, qui van de Yaivle Matana, Mibero, Avrale les Imne. Voici que ce qui a été enseigné à propos de Netinat Damim. Ce qu'il a versé du sang du Bechor qu'on doit faire en une fois, il a fait en son temps, comme il faut. Vekatane Be'avar. Et malgré tout, on nous dit qu'il a fait Baltosif. Il a transgressé Baltosif. Mishum Baltosif. Lav Mishum de Amrinan qui va de Ilou Mitrame Lebucha Harina Hadar Mazemine. Kule Yoma Zimne. Donc c'est là où on retrouve ce qu'on avait besoin pour notre enseignement. Il te dit, ici lorsqu'il a versé le sang du Bechor, d'accord, qu'on doit le faire en une fois, il a fait en son temps. Et pourtant on nous dit que s'il a rajouté du sang du Bechor, voilà, des avar mishum baltosif. Pourquoi il est ouvert sur baltosif? Pourquoi notre Mishnah nous dit qu'il est ouvert sur baltosif? C'est parce que s'il va avoir, parce que qu'est-ce qu'elle nous a dit cette Mishnah? Elle nous a pas dit simplement lorsqu'il y a du sang de Aola qui s'est mélangé avec du Bechor. Il nous dit aussi matana achat shenitavu be matana achat inatnu matana achat. Si tu as un Bechor, un sang de Bechor qui s'est mélangé avec un autre sang de Bechor, tu feras tout en une fois. Or, ici, tu aurais dû faire en 2 fois, puisque tu as un Bechor mélangé avec un autre Bechor. Donc, a priori, normalement, tu aurais dû faire 2 actions. S'ils étaient séparés, tu aurais fait 2 actions. Là, ici, tu as fait une seule action, parce qu'ils étaient mélangés. D'accord? S'ils sont mélangés, mais les deux sont Bechor. Donc, voilà, tu as raison. Mais d'après Rabbi Yoshua qui te dit de tout faire en une fois, ouais, si tu avais fait en 2 fois, d'après Rabbi Yoshua, tu aurais été ouvert sur Baltosif. Or, s'ils avaient été séparés les sangs, d'accord, j'aurais fait 2 actions. Alors, il te dit pourquoi il y a Baltosif. Il te dit, la mishum de amrinan qui vandel ilou mitrame le bucha harina. C'est pas comme on a dit plus haut, que si jamais il va avoir un autre Bechor, d'accord, Hadar mazemine, il va reprendre de ce sang, et ça veut dire il va prendre ce sang du nouveau Bechor, et il va le remettre sur le Mizbeah. Kule Yoma Zimne, donc de là tu vois que quoi? Que la mitzvah de Hazaa sur le Mizbeah, elle est toute la journée. C'est comme le Kohen qui fait une fois Birkat Kohanim, s'il y a un autre minyan, il va devoir refaire. Alors pareil, le Kohen qui verse le sang,
s'il va y avoir un autre korban qui va arriver, il va devoir encore verser. Donc il n'y a pas d'histoire de baltosif pour le Kohen qui verse le sang. Oui, il fait la 1 ou 2. Alors voilà, donc il te dit, la Gemara te dit, Mimaï, alors qu'est-ce que tu me dis? Alors qu'il n'y a pas de baltosif, parce que c'est toute la journée qui verse du sang sur le misbéach. Dilma katsavar Rabbi Yoshua mitzvot envers alehen, afilou shelo bizmanan. Peut-être que toute la journée n'est pas considérée comme un jour comme un zman de mitzvot. Rabbi Yoshua va te dire que les mitzvot, une fois que tu as terminé de la faire, pour cette mitzvah, tu as un issour de baltosif, même si tu vas rajouter dans un autre moment. Non, attends, finalement, il fait quoi là? Quand c'est mélangé, il a 2 berkor. Il fait une ou il fait 2? D'après Rabbi Yoshua, il fait une. Et il n'est pas baltosif. Et ça s'appelle pas baltosif parce que toute la journée, elle est considérée comme un zman de mitzvah. Baltosif, puisqu'il diminue. Au lieu de faire 2, il fait alors, une. Nachon, mais pareil pour lui, il n'y a pas de baltosif et pas baltigra, parce que parce que comme toute la journée c'est un zman de mitzvah, alors c'est comme si a priori qu'il aurait versé les deux en même temps, ça veut dire qu'il aurait fait 2 mitzvot en même temps. Alors on peut quand même poser une question sur Rava de cette Mishnah, que d'après ce que Rabbi Yoshua nous a dit que celui qui verse en plus il est ouvert sur baltosif, pourtant toute la journée c'est un jour de mitzvot. D'accord? Et donc un Bechor c'est en une fois. D'après Rabbi Yoshua, si tu fais en 4 fois, tu es ouvert sur baltosif. Et on dit pas, c'est comme si qu'à 4 reprises tu as eu une mitzvah à faire et que de toute façon toute la journée c'est un man de mitzvah. Alors la Gemara répond, Anan Achi Kamrina. Donc comment le Kohen il peut faire plusieurs fois, d'accord? Anan Achi Kamrina. Donc en fait on voit que même qu'il y a plusieurs fois dans la journée où il est amené à faire la mitzvah, pour cette mitzvah il a rajouté, il est ouvert sur baltosif d'après Rabbi Yoshua. Ah, et donc le Kohen il peut pas faire plusieurs fois Birkat Kohanim? Non, c'est pas que le Kohen il peut pas faire plusieurs fois Birkat Kohanim, mais nous on avait répondu, on avait dit que même s'il a terminé ses brachot, s'il veut rajouter, du fait qu'à un autre moment dans la journée c'est Shayar qui va refaire Birkat Kohanim, alors ça s'appelle baltosif, même qu'on a terminé la mitzvah. Alors, Anan Achi Kamrinan. La Gemara nous dit, alors, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Que la Mishnah que Rav Shemen Baraba il a posée sur Rava, de Birkat Kohanim, là-bas, il est modé, il sera d'accord que c'est possible que la mitzvah, elle s'accomplisse plusieurs fois dans la même journée. Et donc, toute la journée, ça s'appelle le Zman de cette mitzvah. Rav Shemen Baraba, Maïta Amash avec Matnitim Motiv Mibraïta. Alors, on veut comprendre quand même. Pourquoi Rav Shemen Baraba, il a posé la question sur Rava d'une braïta, ça veut dire il a laissé une Mishnah de côté pour poser une question d'une braïta. C'est mieux de poser une question d'une Mishnah. Ah, pourquoi il n'a pas posé la Mishnah de Zvachim? L'otiv mi matnitin pose la question de la Mishnah. Matnitin maïta amal au motiv. Donc pourquoi Rav Sheman Baraba il n'a pas posé la question de la Mishnah? Kevan de ilou mitreme le bucha harina ba emazemine. Parce que là-bas, à propos des korbanot, s'il va y avoir un autre Bechor qui va venir dans la journée, d'accord, il pourra verser son sang. Donc toute la journée, c'est un zman de mitzvot. Et donc il n'est pas ouvert. Donc voilà, donc il n'y a pas de preuve qu'il est ouvert sur baltosif après qu'il a fini la mitzvah, parce que toute la journée c'est des mitzvot. Braïta nami. Et alors la Braïta aussi. Qui va des imitreme tzibour acharina hadar mevarer. Pareil, le Kohen, s'il va avoir un autre tzibour, il va refaire Birkat Kohanim, donc c'est exactement la même chose. Pourquoi tu as posé la question de la Mishnah et pas de la Braïta? Koulé yoma zimne. Toute la journée, c'est un zman de mitzvot pour le Kohen. Donc la Braïta et pas de la Mishnah. Voilà, pourquoi tu as choisi la Braïta et pas la Mishnah? Les deux cas, c'est exactement la même chose. La Gemara nous dit, Rav Sheman Baraba hatam losagi de lo yahev. Acha ibae mevarer, ibae lo mevarer. Te dis là-bas, à propos du korban, c'est pas possible qu'il va refuser de mettre pourquoi il n'a pas posé la question du korban? Il a posé le Birkat Kohanim. Parce qu'il dit dans le cas du korban, pourquoi on dit là-bas que toute la journée c'est des mitzvot? Parce que le Kohen ne peut pas refuser de mettre le sang sur le mizbeach.
Or là, ici dans Birkat Kohanim, le Kohen il peut dire je sors de la synagogue, je suis pas obligé de leur faire Birkat Kohanim à tout le monde. Donc c'est pas un zman de tefila toute la journée. Et donc si c'est pas un zman de tefila toute la journée, c'est là où j'ai le problème de Baal Tosif quand il rajoute une bracha, le Kohen. Le Kohen au Bet Amikdash. Mais le Kohen au Bet Amikdash c'est son travail, il peut pas refuser. Le Kohen il est aussi obligé de faire Birkat Kohanim. Sinon il va être soupçonné de quoi que ce soit. Oui, d'accord, mais ça veut dire il a pas un chiyuv comme au Bet Amikdash. S'il le fait pas, alors on va le soupçonner qu'il est un fils de divorcé, c'est vrai. Mais il n'a pas un chiyuv. C'est pour ça qu'il a choisi de poser la question sur à partir de la Braïta et pas de la Mishnah. Rava Amar, la tset lo ba'e kavana, la avor ba'e kavana. Et Rava il te dit regarde, pour être yotse de la mitzvah, tu n'as pas besoin de kavana. Mais pour être ouvert sur Baal Tosif, là il faut que tu aies l'intention de continuer la mitzvah encore plus. C'est pour ça que quand tu prends le loulav avec 5 sortes de choses, là tu es ouvert. Pourquoi? Parce que tu as la kavana de faire la mitzvah en rajoutant quelque chose en plus. Or celui qui dort un jour de plus dans la souka, même s'il peut avoir toutes les kavanotes du monde, on n'a plus le zman de mitzvah. Donc là-bas, quand tu sors dans la souka, tu vas dormir dans la souka le 8e jour. Tu peux pas avoir l'intention d'être yotzé d'une mitzvah là-bas. Donc du moment où tu n'as pas l'intention de t'acquitter d'une mitzvah et que le zman en plus il est passé, alors c'est d'après Rava, il n'y a pas une de Baal Tosif. Vea matan damim le Rabbi Yoshua de la Havor. La Gemara te dit comment tu peux dire ça? Si tu n'as pas la kavana de faire une mitzvah, tu n'es pas ouvert sur Baal Tosif. Mais au moment où tu mets le sang, d'après Rabbi Yoshua, le Bechor qui s'est mélangé, le sang du Bechor qui s'est mélangé avec le sang du Korban Ola, on a dit qu'il faut le faire en 4 fois. Rabbi Yoshua, il t'a dit tu dois le faire en une fois. Parce que si tu le fais plus qu'une fois, tu vas être ouvert sur Baal Tosif. Vélo barré kavana, et pourtant là-bas, il t'a pas dit que tu as l'intention, d'accord, d'être ouvert sur Baal Tosif. Tu as l'intention de verser le sang du Korban Ola. Alors c'est vrai qu'il y a un Bechor dedans que c'est en une fois, mais tu as l'intention de faire bien ta mitzvah du Korban Ola. Et pourtant là-bas, Rabbi Yoshua il te dit tu es ouvert sur Baal Tosif. Oui, parce que c'était encore bismono. Oui, mais de là tu vois que quoi? L'autre en haut là. Mais nous on avait dit si tu as il faut pas seulement bismano, il faut aussi que tu aies l'intention d'être ouvert sur Baal Tosif pour être ouvert de Baal Tosif. Donc là il te dit regarde quand tu es en train de verser. Rabbi Yoshua il t'a dit tu es déjà ouvert sur Baal Tosif, même que tu n'as pas l'intention de faire Baal Tosif, tu as juste l'intention de faire ton sang, de verser le sang que tu étais chayav en 4 fois. Alors c'est vrai qu'il est mélangé avec un sang que tu es, mais tu peux pas les séparer. Et pourtant il te dit que tu es ouvert sur Baal Tosif, même que tu n'as pas eu l'intention par rapport au Bechor, tu as eu l'intention par rapport au Korban Ola que tu devais faire en 4 fois. Mais si il n'y a plus de mitzvah, le zman il est parti. Donc. Voilà, et là on est dans le zman, d'accord, mais pourtant on t'avait dit qu'il faut la kavana d'être ouvert sur Baal Tosif. Ici quand il verse le sang en 4 fois, il n'est pas ouvert. Il n'a pas la kavana d'être ouvert sur Baal Tosif. Il a du sang dans sa main qu'il faut qu'il verse en 4 fois. Maintenant, il est mélangé avec du sang qui verse en une fois, mais il n'a pas l'intention d'être Baal Tosif. Il verse d'abord une fois et après encore une fois 4 fois. Voilà, et pourtant Rabbi Yoshua, il a dit qu'il est ouvert sur Baal Tosif. S'il le fait d'après Yoshua, il faut tout faire en une fois, et c'est tout. La Gemara répond, et la Marava, la tset lo ba'e kavana, la avor bismano lo ba'e kavana. Ils disent, quand on est yotse, pour être yotse de la mitzvah, tu n'as pas besoin de la kavana. Pour être ouvert aussi sur Baal Tosif, si tu le fais en son temps, bismano, en son temps, ou si tu n'as pas besoin de kavana, tu seras ouvert sur Baal Tosif. Maintenant, chez lo bismano, si c'est pour être ouvert lorsque c'est pas en son temps, comme par exemple dormir une nuit dans la souka, alors c'est pas khayam, on est déjà plus chez lo bismano, ba'e kavana, là-bas il faut la kavana d'être ouvert sur Baal Tosif pour être khayam de Baal Tosif. Mais si tu n'as pas l'intention, tu veux juste dormir parce qu'il fait bon, alors c'est yotse. Amarle Rabbi Zira.